oui, c'est Surprise. Surprise avec Yves Régnier, Amanda Lear, Nicolas Le Jardinier, Jean-Marie Prolier et Annie Cordy. Et moi. Bonsoir. Bonsoir, cher public du samedi soir. Je suis très heureux d'être devant vous ce soir. Et bonsoir, comme dirait Guy Lux, je suis très heureux de vous présenter cette surprise qui consiste à surprendre des gens qui sont surpris en les surprenant. Pour dire si c'est intéressant. Allô, alors Léon, non, c'est pas Léon, c'est Marcel. Est-ce que vous m'entendez, Marcel? Marcel, je vous entends. Marcel, je vous demanderai de venir sur le plateau pour recevoir les ovations de la foule. Marcel Béliveau. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à la maison. Bonsoir à tous. Salut Marcel. Salut Patrick. Salut Guy. Merci. C'est fini. La ferme. Non, je te souhaite pour l'année qui vient tout le bonheur possible et imaginable. Je te retransmets les mêmes vœux. Ce sont de charmants vœux. On va s'asseoir? On va s'asseoir. On va s'asseoir. Bien. Alors, on va commencer tout de suite. Moi, j'aime bien qu'on commence vite comme ça parce que les gens sont impatients. On comprend après les infos, il y a le loto, il y a le tapis vert. Mais là, c'est pas de la télé qu'on fait, là. C'est de la radio. De la radio. Qu'est-ce que... De la radio? On fait de la radio. De la radio? Oui, c'est le cas de notre invité, en tout cas, Yves Régnier. Tu connais ma station préférée? La station assise. C'est ce que je préfère. Dis-moi, c'est quoi, Yves Régnier? Yves Régnier, on le connaît par son rôle dans l'émission... le commissaire Moulin. Le commissaire Moulin, Oh, voilà. puis tu sais, Yves Régnier, il fait plein de choses. Il fait du doublage. On l'a connu en France avec... au départ, c'était un feuilleton qui était très populaire qui s'appelait Les Globetrotters, avec Edouard Mix. C'est lui qui fait la voix de Rick Hunter. C'est un monsieur très très bien. Qui était venu dans mon émission me faire Michel Sardou. Mais là, c'est nous qui l'avons doublé cette fois-ci. Oui. Alors, il est invité à une émission de radio avec Henri Chapier. Mais Henri Chapier ne va jamais se présenter. On a quelqu'un qui s'appelle Christian Briand, que je connais bien, qui est un imitateur, qui va imite Henri Chapier. Oui. Alors, en plus, à cette émission de radio, Yves Régnier doit répondre en direct aux appels des auditeurs. Et Chapier n'est pas là. Ah, voilà. Je n'ai pas pu venir et je me suis fait remplacer par... Non, il s'est pas fait remplacer, il ne le sait pas, il est au courant de sait rien. pas. C'est un très bon imitateur qui s'appelle Christian Briand, donc qui va prendre la place. Vous allez voir le piège que nous avons tendu, que vous avez tendu, à Yves Régnier. Le principe de l'émission. Il y a des mecs qui téléphonent et puis je leur parle. Ouais, il y a des gonzesses aussi qui téléphonent et ils posent des questions sur vous et tout ça. Alors, vous êtes deux, j'attends Henri Chapier. Ouais. Alors, il y a toujours deux invités à l'émission. Et bon, on pose des questions, c'est un petit peu informel. Il y a des chansons qu'on met pour donner le temps de respirer un tout petit peu, de relaxer un tout petit peu. Et bon, ça fait 45 minutes et voilà. C'est très relax. No problème. Parfait. Génial. Bon, alors, Chapier, qu'est-ce qu'il fout? Il est en retard? Il vous a oublié. Non, il n'a pas oublié. Il a confirmé ce matin, donc il n'y a aucun problème. Mais il y a eu de la difficulté. Il y avait beaucoup de circulation, quoi. Pas du tout, mais moi je viens de l'autoroute de l'Ouest. Ah. J'ai travaillé à 50 bornes de Paris aujourd'hui. Il était peut-être à la campagne. De toute façon, je vais fermer ça. On va commencer sans lui et bon, il va joindre à nous. Il est top 19h30 sur Fun Radio. Profil 45 avec Dominique Allary sur Fun Radio. Eh bien, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes à cette première émission de cette série estivale qui s'appelle Profil 45. Alors, je vous explique, c'est très simple. Profil 45, on reçoit à chaque émission, chaque soir, deux de vos grandes vedettes préférées auxquelles vous pouvez poser des questions. Alors, au 47 22 5000, 47 22 5000 pour rejoindre Henri Chapier et Yves Régnier. Yves Régnier, bonsoir. Bonsoir. Alors, ça fonctionne bien, le nouveau commissaire Moulin? Gardez le look. Chic et de bon goût, mais tout de Chic et de bon même goût, très merci. jeune, quoi. Eh bien, il y a des gens qui veulent connaître beaucoup de choses aussi, c'est probablement nos auditeurs. Alors, il y a des téléphones qui sont... bon, on me dit que non, il y a des petits problèmes, des petits pépins, mais c'est pas encore entré. De toute façon, on va continuer, nous. Dites-moi, à la limite, si on regarde le commissaire Moulin d'il y a quelques années et celui d'aujourd'hui, bon, c'est un petit peu un anti-héros, dans le sens qu'il ne gagne pas toujours. Mais il gagnait pas non plus avant, hein, si vous voulez. La série a changé dans la mesure où on n'a pas rajeuni le personnage, disons qu'on l'a actualisé, quoi.
Enfin, c'est la vie tous les jours. Et la vie tous les jours, c'est aussi des gens qui nous appellent au 47 22 5000 à profil 45. On est prêt pour un premier appel. Non, pas tout de suite. De toute façon, j'avais une question à vous poser auparavant. C'était que, bon, vous écrivez donc les scénarios de la série, enfin presque tous, en collaboration avec tous. Je suis d'ex-poulets ou des poulets en fonction. co-scénariste. Ouais. Et comment vous aimez? Écrire? Ouais. Ah, c'est formidable, parce que c'est un rêve, si vous voulez. Je veux dire, pouvoir voir surgir un jour sur un petit écran vos fantasmes, ce que vous avez imaginé, c'est formidable, quoi. C'est sympa. Et le réalisme, c'est aussi des centaines d'appels qui vous attendent. Yves Régnier et aussi Henri Chapier, n'est-ce pas? On lui a pas... Monsieur Chapier me fait des gros yeux, là, parce que, bon, il a pas encore pris la parole, mais enfin, chacun son tour. Allez, on passe à un appel. Oui, bonjour, profil 45. Oui, bonjour, c'est Gilles à l'appareil. Oui, alors tu nous appelles d'où, Gilles? Oui, j'appelle de Montmartre. Bon, alors tu as une question? Oui, je veux savoir quelles sont les réactions de la profession de flic par rapport à la nouvelle image que vous donnez d'eux, le jean, les baskets, et surtout que vous n'hésitez pas à en donner finalement une mauvaise image parfois. Une mauvaise image, parfois. Écoutez, moi, je pense que pour pouvoir montrer des flics, il faut montrer des bons et des mauvais flics. Sinon, les bons flics n'existent pas. Si on est manichéen et on ne montre que des bons flics... Voici Aimer l'amour. Je crois qu'il ne faut pas que vous insistiez trop sur les appels téléphoniques, hein, parce que... Mais là, ouais... Parce que là, sinon, vous allez vous planter. Non, mais, écoutez, je vais vous dire une chose. Souvent, bon, en radio, on fait ça. C'est que pour inciter les gens à appeler, ça fait boule de neige. Dès qu'on a un appel, dès qu'ils ont entendu, vous savez, les gens, ils sont un peu gênés. Ils n'osent pas appeler. Non, je comprends, ouais, mais lui, il va pas pouvoir faire tout le temps la voix. Faut appeler une gonzesse, un machin, un truc, il faut faire venir du monde. Non, mais je vous jure, les téléphones vont être d'eux-mêmes. Ça va faire boule de neige. Les gens se disent, ah bon, il y en a un qui a appelé, donc automatiquement... Ouais, mais comme les gens, ils n'ont pas l'habitude du truc, c'est la première émission, ils savent pas, etc. et tout ça. C'est pour ça que je me disais, Chapier, si tout d'un coup, il y en a un qui téléphone en disant, on voudrait parler à Henri Chapier, vous êtes mal, là. Ouais, mais Chapier, il va pas tarder. On va faire avec, hein. Il faut composer, quoi. Enfin... Bon, alors, des nouvelles? Non, on a un problème, bonjour. Bonjour. On a un problème, Chapier peut pas venir, enfin il est bloqué, je sais pas, il y a un problème de voiture. J'ai eu son secrétaire et je sais pas, il y a une panne. Assieds-toi, on va voir ce qu'on va faire avec ça. Bon. C'est pas un problème, faut le dire, c'est pour ça que je te disais. Non, mais c'est que ce qui arrive, c'est que bon, on a annoncé à grand effort de pub que Régnier et Chapier étaient là. Ouais, mais tu dis Chapier, il est pas arrivé, il est bloqué dans la circule, peut-être qu'il va arriver. Non, attendez, qu'est-ce qu'il en a Je bien? pense- On je a un pense problème, que- Chapier est pas là, etc. Mais tu peux pas continuer à baratiner. S'il y a une question pour Chapier, alors qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Chapier est en face de nous et tout, et puis il n'y a pas plus de Chapier que de Oui, on Laurent. composera avec ça. Alors là, on pourra le dire. Je pense que il y a un vieux principe en radio qui dit dans le doute, abstiens-toi. Alors on n'en parle pas. Les gens pensent qu'il est là et on n'en parle pas. Bon, s'il y a des gens qui font des téléphones seulement pour Yves Régnier, tant mieux. Et sinon, s'il y a une question pour Chapier, ben là, on verra. Profil 45 sur Fun Radio. Toujours avec Dominique Alary, on attend vos appels au 47 22 5000, 47 22 5000. On passe tout de suite à un appel. Oui, bonsoir. Allô, Dominique? Oui, c'est moi. Oui, bonsoir, c'est Adam à Courbevoie. Oui, Adam Courbevoie. Je suis tout nue. Bon. Oui, ben enfin, c'est normal, il fait chaud, on est tous tout nus. D'ailleurs, dans le studio, Yves Régnier est tout nu et on se court allègrement. C'est normal, il fait très chaud. Bon, alors on passe à un autre appel. Oui, Fun Radio, profil 45, bonsoir. Bonjour, c'est Anne-Sophie de Paris 16e. Bon, parfait. J'aurais une question à poser à Henri Chapier. À Yves Régnier? Non, Henri Chapier. Bon, Henri Chapier. Oui, allez-y, oui, je vous écoute. Bonjour Henri, je regarde beaucoup toutes vos émissions sur le divan et je voulais savoir quelle est l'émission dont vous êtes le plus fier. Oh bah ça, écoutez, je ne peux pas vous répondre. Je ne suis pas vraiment fier de ce que je fais. C'est un plaisir. C'est aussi une source de revenus intéressante. Ça me permet de... Mais l'argent, c'est vrai que je suis beaucoup plus connu maintenant que je fais cette émission. Ça, c'est vrai aussi. Tout de même, vous faites un peu ça pour le plaisir aussi, non? Ah, je fais surtout ça pour l'argent. Ça, avant tout. Et le fun, c'est plus tard. Voilà. Bon, alors, ben, c'est parfait, ça. Alors, ça répond à votre question? Oui, je vous remercie et je voulais dire que j'embrasse très fort toute l'équipe de Fun Radio. Eh bien, voilà, On fait des gros poutous, ma poule. Et voilà. Alors, on te remet l'appareil. Donc, on passe à une chanson. Il s'agit de Police avec Roxane et on vous revient un petit peu plus tard. Eddie, tu m'as sauvé la vie, là. Non, mais il est bon, il fait des imitations comme ça à l'occasion. On va boire quelque chose à côté parce qu'il fait vraiment chaud.
Non mais... Non mais... le mec, je suis tout nu. Gilbert, tu connais Yves Régnier? Ah oui. Gilbert qui travaille chez la discothèque. Plaisir, asseyez-vous. Oui, bon... Bien un café? un café ou un jus ou... Un petit jus? C'est comme vous voulez. Hein. Non, ceci dit, oui, ben, on filtre enfin. À cette heure-ci, souvent, la réceptionniste n'est pas là, donc on peut pas Qu'est-ce qui s'est filtrer. passé là? Non, ben, il y a un rigolo, tu sais, comme d'habitude, il dit « Ah, je suis tout nu !» Oh là là. Bon. Et là, il y a Christian qui nous a sauvé la vie. Pas là. Mais comme l'autre, il arrête pas de dire Chapier est là. Si un jour il va y avoir une question pour Chapier, vous allez être dans la merde. Et voilà, c'est ça. Mais Christian nous a sauvé la vie. Bon, écoutez, occupe-toi de monsieur, moi je vais aller aux toilettes et je reviens Ah ouais? tout de suite. Et tandis que vous êtes là, il y a ma petite sœur qui voudrait un autographe là. Hein? Non, pas mal. Si vous avez un crayon. Ah ouais, j'ai tout. Hein. Je peux passer un coup de téléphone chez vous? Profil 45 avec Dominique Allary sur Fun Radio. Eh bien voilà, nous sommes toujours à Profil 45 avec Yves Régnier et Henri Chapier. Alors nous prenons un autre appel. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. J'ai une question pour monsieur Régnier, s'il vous plaît. Pour monsieur Chapier? Pour monsieur Chapier. Régnier, monsieur Régnier, oui. Monsieur Régnier, voilà. Ah, c'est verrouillé. Aussitôt que c'est aussitôt qu'il est à l'antenne, ça se verrouille Il a une automatiquement. présence sur scène fantastique et il a surtout une voix très très sensuelle. Et je l'imagine très bien dans un film érotique, histoire de voir ses talents, disons ses talents cachés. Yves Régnier, vous pouvez répondre à ça Ouais, j'ai eu beaucoup de courriers dans ce sens. J'ai eu des propositions de metteurs en scène et je vais certainement accepter de jouer nu. J'ai un corps vraiment superbe et une énorme, mais vraiment énorme, envie de le faire. Ah bon, oui. Bon, alors c'est parfait, merci Yves. On passe tout de suite à une musique. Ça s'appelle Tellement Colin avec Claire Castellan. Mais pourquoi il n'est pas venu nous chercher? N'oubliez pas de nous appeler 47 22 5000. Mais c'était vous ça, c'était préenregistré ça? Non, c'était un mec qui est dans le studio. Vous aviez pas fait ça il y a 15 minutes? Je croyais que c'était préenregistré moi. Bon. On va pas me chercher, moi. Non, mais vous n'étiez pas là. Mais bon, il avait un problème avec les CD. On est obligé de faire rapidement. Et lui, il m'a dépanné, mais il m'a dépanné. J'ai une énorme envie de le faire. Oui. Je sais pas si c'est ça que vous avez répondu, mais enfin. On s'en fout. Bon. Non, mais. Où il est mon dépanneur de service? Ouais, mais le dépanneur de service, mais il dit pas toujours les bonnes choses, hein. Parce que là, on est un peu dans la merde, quoi, non? Je sais pas. Bah, vous avez entendu ce qu'il a dit? Une énorme. J'ai vu qu'il avait sorti une énorme bite. Non, mais c'est ça, j'ai fait ça. Il a une énorme envie de le faire, bon. Ah, c'est bien. Il parlait du film porno. Vous avez pas fait de film porno, j'espère? Non. Dominique Allary sur Fun Radio. Toujours à Profil 45, 47 22 5000, 47 22 5000, on attend vos appels. Je suis toujours avec Henri Chapier et Yves Régnier qui attend vos questions. Oui, bonsoir. Bonjour, Madame Villeneuve de Puteaux. Oui, Madame Villeneuve de Pitot, oui. Oui, excusez-moi, je vous appelle pour faire une question à Monsieur Régnier. Allez-y, il est Je suis tout à vous. absolument très très choquée de sa réponse, comme quoi il veut faire des films pornographiques. Je trouve ça quand même inadmissible. Et en plus, on n'a pas forcément envie de le voir tout nu. Et puis, il y en a marre des quéquettes à la télévision et au cinéma. Allez, je vais vous répondre. Bon, monsieur, allez-y, débrouillez-vous. Je vais vous répondre. Non, je vais vous dire. C'est un petit subterfuge. J'étais parti boire un café. Et quelqu'un a pris ma place parce que j'étais pas là et que le studio était fermé à clé, on pouvait pas rentrer dans le studio. Voilà, je ne fais pas de film porno, je n'en ai jamais fait et je n'ai pas envie de montrer ma caquette. Excusez-moi, mais j'arrive pas trop à croire ça. C'est une blague ou quoi? Non. Non, c'est pas une blague, Moi, j'ai c'est très vrai. bien reconnu votre voix, Monsieur Régnier. Mais quand parce même. que, je veux dire, il y a des gens qui m'imitent bien.
Mais en l'occurrence, ce n'est pas moi qui ai fait cette réponse. Mais franchement, moi j'ai vraiment pas envie de vous voir tout nu à la télévision. Mais j'ai pas envie de me montrer tout nu. D'ailleurs, vous ne me voyez jamais à poil à la télévision. Et ben pourtant, vous avez répondu que vous aimeriez faire des films pornographiques. Oui. Enfin, vous rigolez ou quoi? Comment voulez-vous que je fasse des films porno? Bah écoutez, je vous ai entendu il y a 5 minutes. Écoutez... Non, je suis vraiment très choquée. Oui, ce que je peux vous dire, Madame Pitot de Villeneuve, je peux tout simplement vous dire que, bon, si effectivement Régnier a dit ça, il se rétracte, c'est tout, vous rétractez, quoi. Bon, alors c'est évident. On passe à un autre appel, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Oui, je suis là. Oui, vous êtes là. Je suis à la radio, là. Oui, tout à fait. Allez-y. Et moi, c'est Jérôme. Oui, c'est le chanteur? Non, Jérôme. Ah, c'est Jérôme, oui, ok. J'habite sur rue du Colomb. Oui. Colombier. Oui. Et je suis d'accord avec Monsieur Régnier. À savoir? Je voudrais le voir à la télé. Bon. Mais plus souvent. Ah oui? Entre autres dans une émission spéciale. Bon, parfait. C'est quel genre d'émission? Vous êtes d'accord avec ça, vous, qu'on vous voit plus souvent? Jusqu'à présent, à partir du moment où on ne sait pas quel genre d'émission on va voir, laissons faire. Il y en a une qui est très populaire. Laquelle? C'est Surprise, Surprise. Ah oui, à l'émission, vous voulez dire Surprise, Surprise, à laquelle Yves Régnier est invité présentement? Oui. Est-ce que si cette fuge était pour lui? Très sympathique. Très sympathique. Ah, c'est un bon, ça, hein? Il faut joindre aux applaudissements le talent de Christian Briand. Ça, c'est génial. C'est vrai que moi qui suis imitateur, c'est génial de piéger les gens avec des imitations comme ça au téléphone. C'est de quoi on parle. Oui, parce que c'est marrant parce que sur le studio où on est, à une époque, il y avait une émission de télévision que vous n'avez pas vue en France, qui est passée sur RTL Télévision, sur TMC, où on s'amusait à ce jeu-là. Et je me souviens de quelques blagues qu'on a fait, où je prenais la tête de Chirac ou de Gainsbourg et on faisait des blagues au téléphone. Je sais qu'en Chirac, on avait téléphoné à un capitaine de gendarmerie. En faisant Chirac, on disait, écoutez, je suis avec des amis, des jeunes filles, je suis bourré, il est 2h de l'après-midi, venez me chercher. Et le mec, il était au garde à vous derrière le téléphone. Oui, monsieur le ministre, nous arrivons tout de suite, il n'y a pas de problème. C'est un truc qu'on n'a pas passé. Et moi, celle qui m'a le plus marqué, c'est qu'un jour, j'ai imité Gainsbourg au téléphone et on avait trouvé un truc, c'était que Gainsbourg téléphonait dans un couvent pour aller faire son nouveau clip. Et on est tombé sur une mère supérieure. Alors je voudrais tourner chez vous. Alors, est-ce que vous avez des filles fraîches et tout? Et elle a eu une réaction absolument fantastique, cette dame, cette mère supérieure. Je lui ai dit, est-ce que vous avez des filles fraîches? Elle m'a dit, écoutez, monsieur Gainsbourg, je veux bien que vous veniez, mais franchement, elles sont moches. Je vous jure que c'est vrai. Ouais. C'est un bon principe. On s'amusera peut-être à refaire des... Je me souviens même avoir imité Bouvard on s'était trompé de numéro de téléphone et on a appelé un mec qui vendait des antiquités qui nous a proposé de nous ramener de la drogue et tout, enfin un truc de fou. On peut pas tout passer. Ça prouve que ça peut mener loin. Ça peut mener très très loin. Jusqu'au film porno. Jusqu'au film porno. Il n'y a aucun rapport avec Amanda Lear que nous allons voir maintenant. Parce que alors je dois dire que ce que vous avez fait Amanda Lear, moi, ça fait partie de mes préférés. Comme on a vu il y a quelques mois, on a vu Junio que j'aimais beaucoup. Ça, ce que vous avez fait Amanda Lear, ça demande une mise en scène assez fouillée. Et ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Eh bien, on va le visionner parce qu'Amanda Lear va suivre des cours aux pigeons d'argile. Oui, c'est-à-dire que ça apprend à tirer, quoi, c'est ça. C'est ça, Elle apprend à tirer, elle a des instructeurs pour lui apprendre à tirer. Et vous allez donc voir la réaction d'Amanda Lear. Oui, ça fait très... Bah, vous pouvez approcher, hein. Ça va se passer par là. Oui, vous emmenez ici. On va servir si jamais. Ouais. Le chargement se fait par portière, comme ça. 44-40, c'est déjà du bon calibre. Hein. Oh, ça c'est... Ah bah oui. Ah bah il tire avec un Magnum. Ça c'est un 44 Magnum, c'est l'arme la plus puissante au monde actuellement. Il tire toujours, même quand il est blessé. Ah il tire lui. C'est pour ça qu'il a un sac au dos. Parce qu'il se casse la gueule. Ah non mais je vais pas me casser la gueule comme lui, j'espère. Ah mais non, ça c'est tout petit, c'est tout petit. Ah ça n'a rien à voir avec ça, hein. Ah non, mais pas du tout. Heureusement d'ailleurs.
Ça, là-bas, c'est épouvantable. Dites-moi. Je vais éviter de rester Vous derrière. placez si les elle pieds tombe. toujours Ouais, comme ouais. ça. Je vous libère. Je vais peut-être prendre 2-3 mètres de recul au cas où tu tombes. Professionnel. C'est la politesse y a pas de ici, danger, hein. Donc je le tiens. Comme ça. Toujours comme ça. Voilà. Et la main, comme ça. C'est génial. Pour pas bouger. Voilà. Ouais. Là, vous voyez ici la mire, vous avez déjà tiré. Je vois l'ami. Donc, vous vous installez toujours de droite à gauche. C'est-à-dire, tac, tac, tac. Non, tac. ça c'est de gauche à droite. Ici au tir, c'est différent, hein, c'est de droite à gauche. Ok, tac, 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 tac. D'accord. Donc vous enliez le premier canard Ouais. et vous tirez. Ah, Oh là là, c'est un petit peu haut ça. ah là, c'est un tout petit poil haut. Ah non, C'est un tout petit poil haut. là. L'arbre. Ne me dites pas que j'ai Non, mais il est la tombé branche. parce que c'est Ouais, un... c'est une... possible, Si, hein. si, mais c'est une branche morte. c'était hein. un petit peu plus haut, beaucoup plus haut. C'est un gros calibre, hein. C'était du beaucoup plus 44, haut. hein. Je vais peut-être aller prendre un café parce que... Non, ce qui nous a fait tomber la branche, c'est du plomb. Et le plomb, ça s'écrase. C'est ça. C'est pas possible que j'ai fait tomber la branche. Si, mais il est pourri, l'arbre, là, il est mort. Hein. Ouais, pourri, ça prend pas grand Il est chose. mort. Hein. Et je vais vous montrer. Mais c'est pas grave, vous redescendez un petit peu la mire. Je vais vous montrer. Vous vous placez. Ah, placez-vous ici, ça va, comme ça. Sabatier, Drucker. Je vais tout vous montrer. Je vais tout vous montrer. On ferme un Et œil. le truc, c'est le coin-coin. Vous dites le coin-coin et je vous garantis que ça marche. Ok. Ouais. Oh, j'en ai eu un. Donc, on y va encore? Ah, c'était peut-être de la chance, là, mais c'est bon. Non, non, la position était bonne. Oui, c'était hein. bon, ça. Très bon. Le chien et le coin-coin. Coin-coin. Ah, il a... La tête. Excellent. Paf. Excellent. Mais Comment ça se fait qu'il y ait tellement de temps entre le moment où Il y a le vent. Le vent joue toujours pour beaucoup. C'est toujours comme ça. Ah oui. et vous l'avez peut-être pris au pied aussi. Hein. La balle est peut-être passée sous le pied. Mais Regarde. ceci dit, vous aviez déjà tiré. Hein. C'est excellent. On va essayer autre chose. Le pigeon d'argile. Ah, ça, c'est génial, ça. Parce que là, vous m'avez fait un coup, là. Et même à la limite, Vous pour la avez photo, sûrement c'est déjà mieux, tiré, ça, là. fusil. Allez-y. Bien dans le creux de l'épaule, comme ça, confortablement. Un petit peu plus bas, oui, comme ça. Un petit peu en bas. Bon. Voilà, comme ça. Oui. Feu! Feu! Ouh la vache! Ah oui! Et là, il y a un problème. là que j'ai tiré. J'espère que non. Pourtant, il était dans la mire. Hein. Ouh là, il y a un problème. Mais c'est quoi? Donnez-moi l'arme. De toute façon, hein, vous inquiétez pas. Non, bah, il n'y a pas de... C'est moi qui ai tiré. Hein. C'est lui qui a tiré, hein. Bon, il Non, n'aura c'est- pas de problème, hein. On ne dirait pas que c'est quelqu'un qui apprend. Ah, c'est possible. Ça rate. Oui, il y a des ratés. Ah non, ils Ah, sont... d'accord. Eh oh. Merde, l'avion va s'écraser. Oh, l'avion va s'écraser. Mais non. Si, il va s'écraser. Ah non, restez ici, hein, pas de danger, là. Vous restez ici, faut rester ici. Ah, c'est moi qui ai tiré, hein. C'est lui qui a tiré. Non, mais de toute façon, gros, il n'y aura pas de problème. Ah non, il s'est pas écrasé. Hein. S'il s'est écrasé, c'est que le réservoir était vide, comme ça n'a pas fait boum. Mais pourquoi il saute? Donc il n'y a personne à bord. Ah bah là, il n'y a plus personne, il n'y a qu'un pilote dans ces trucs-là. Ah, il était dans la mire. Hein. Bon, Gilbert, Ouais. Ah non, hein, les mecs, c'est moi qui ai tiré. Hein. c'est lui qui a tiré, et puis Ah ouais, de pas de problème. toute façon, il n'y a pas d'autres témoins, là. Non, il y a que nous. On est seuls ici. Ouais, ouais, il y a Mais vous personne. ne croyez pas qu'il avait un problème avant déjà? Ce qui est curieux, c'est qu'il a eu des problèmes moteurs au moment du coup de feu. Oui. Juste. C'est moi qui ai tiré. Hein. C'est lui qui a tiré, et puis... Ah ouais, My God.
Il faudrait peut-être aller voir s'il a pas besoin de... Ah non, faut rester secours, ici. non Il se débrouille bien, le mec. Il est descendu comme ça, hein. Le voilà. Ah, il va nous expliquer, lui. Eh oh, ça va? Ça va, mais l'avion, ça va pas, merde! T'as un problème? C'est vous qui avez fait ça? Fais quoi? Fais quoi? Comment, quoi? J'étais... Vous avez rien vu, non? Bah si, on... Si, on- Oui, oui. Vous avez eu des ratés, là, à un moment, et puis l'avion est pas passé par là-bas? Eh oh, faut pas me prendre pour un con, j'ai eu des ratés, merde. Je m'en allais comme ça allègrement parce que bon, il faisait beau et tout. Ouais. Et là, j'entends paf! Et là, complètement le moteur bousillé, la fumée et tout. Alors, c'est qui c'est qui a tiré là? C'est qui le. C'est elle. C'est vous? J'étais en train de tirer sur un pigeon, là. J'avais à peine une chance. Pas blessé, j'espère. Comment? Bah non, je suis pas blessé. Je suis pas blessé, mais c'est l'avion. Alors l'avion, là, complètement C'est le mec de la ferraille. terminé. Hein, ça m'est jamais arrivé de tirer sur quelqu'un. Je tire sur un truc en plastique que monsieur m'actionne. Ouais, mais Et c'est je ça, le ouais. suis. Ouais. Soit dit en passant, elle est très bonne. Ouais, Je comprends, elle est très bonne, écoutez, elle m'a eu en plein dans le moteur. C'est pas vous que j'ai visé, monsieur, c'est un truc en plastique. Non, mais normalement, désolé. J'ai pensé au même moment du Je suis pigeon. pas hein, folle, c'est je ne différent. mets pas ici pour tuer les gens. Non. Premièrement, est-ce que vous avez tiré avec vos verres? Quel verre? Bah, est-ce que vous avez là? Les lunettes. Ah non, mais. Ah, mais je vous reconnais, vous. Vous faites de la Oui. télé, vous. Oui, exactement. Faites un mandat à dire. Oui, je suis ici justement pour m'entraîner et pas pour tuer les gens. Ah non, Je vous suis êtes là ici parce pour faire de la télé. Oui, exactement. Pour surprise, surprise. Mais non. Bah oui. Oh ouais, c'est un gag que vous m'avez fait, c'est ça. Vous m'avez tiré mon avion pour faire un gag à la télé pour surprise, surprise. C'est ça? Ouais, vous êtes l'invité de surprise, surprise. Allez, Amanda dire. Regardez, il y a des caméras partout. Amanda Lear, superbe. Hein. Je vous l'avais dit, hein. Ah, moi, j'adore ça. Parce que la difficulté consistait quand même à faire passer l'avion exactement au moment où elle tirait. Alors, il y avait Du synchronisme il y avait- entre le tir d'Amanda Lear et l'arrivée de l'avion. 2 talkie-walkie. Absolument, oui. C'est génial la chasse. Il y avait 2 pilotes dans l'avion. Il y avait 2 pilotes dans l'avion. Oh, vous m'en direz tant. Non, mais c'est génial la chasse. Ça me rappelle une histoire qu'on m'a racontée chez vous là-bas. C'est Jean Lapointe. Oui, oui. C'est notre ami Jean Lapointe qui m'a raconté l'histoire d'un mec qui chasse le canard et qui justement tire sur un canard qui tombe sur le toit d'un paysan. Oui. Il veut récupérer son canard et le paysan dit ben, la maison est à moi, donc le canard est à moi. À moins que vous, le chasseur, vous acceptiez la loi des paysans. Oui. Il dit c'est quoi la loi des paysans? Ben, on va se mettre face à face, on va se mettre des grands coups de pied entre les jambes, et le dernier qui va rester debout partira avec le canard. Le type dit bah écoute, comme je tiens au canard, ok, je le fais. Et c'est le paysan qui commence. Et le paysan il met un grand coup de pied au type, et le type il se plie en deux, tu fais ah, et il réussit quand même à rester sur ses jambes. Il se relève, il fait bon, alors maintenant c'est à moi. Le paysan le regarde et il dit bah finalement le canard je vous le donne. Voilà. Bah tiens, tu vois là-bas, celui-là vous lui avez tout fait, hein. Tu vois qu'il ne tient pas rancune, Il hein? n'est pas rancunier, hein, parce que pas vous lui, avez rancunier. fait, vous lui avez cherché du pétrole dans son champ et tout. Ah ouais. Vous vous rendez compte? Michel Fugain. Et allez. Je vous dois depuis l'école toutes mes folies, des journées entières à rêver de vos paradis, cette envie que j'ai de mourir dans vos bras. Pourquoi pas, oh oh, 2 ou 3 chagrins qui traînent, mais j'avoue que j'y pense à peine. Allons-y, dansez, dansez mes belles, tant que la terre tournera. Allez-y, dansez mes demoiselles, un jour Dieu vous le rendra. Je vous dois des nuits d'ivresse à chanter sous la pluie,
des matins pleins de tendresse et quelques insomnies. Ce besoin de vous qui ne me lâche pas. Pourquoi pas? Wow, wow. Et j'aurai le regret sans doute de ne pas vous avoir eu tout. Allons-y, dansez, dansez mes belles, tant que la terre tournera. Allez-y, dansez mes demoiselles, un jour Dieu vous le rendra. Dansez, 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 un jour Dieu vous le rendra. Dansez, 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 ne pensez qu'à ça. Dansez, 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 la vie n'attend que ça. Allons-y, dansez, dansez mes belles, tant que la terre tournera. Allez-y, dansez mes demoiselles, un jour Dieu vous le rendra. Dansez, dansez, dansez mes belles, hey, tant que la terre tournera. Allez, dansez mes demoiselles, un jour Dieu vous le rendra. Michel Fugain. Voilà, c'est spontané. Ça, c'est l'accueil spontané du public. Qu'est-ce que tu veux? C'est rare dans l'émission, mais c'est pour toi. Allez, encore, allez. Michel Fugain, chanson pour les demoiselles. Michel Fugain qui va partir en tournée fin janvier pour 4 mois. Vous vous rendez compte? 4 mois dans toute la France. Voilà. Eh ben dis donc, c'est vrai, t'as raison, il est pas rancunier parce que lui faire débouler des Arabes dans son jardin à 4h du matin ou 5h du matin pour 9h du matin pour chercher du pétrole, c'était... Nous, on est arrivé à 4h. Lui, c'est levé à 9h. Lui, c'est levé à 9h. Vous aimez bien la nature, parce qu'on va repartir dans la nature, là, maintenant. Oui, dans la nature. Avec Nicolas, le jardinier. Oui, ben, justement, pour le besoin du journal de 13h, le journal télévisé, on l'a invité à visiter une ferme expérimentale. Oui. Où il y a beaucoup d'innovations. Et on lui dit que c'est pour le journal, donc c'est filmé et tout et tout. C'est des trucs complètement fous. Et voilà ce qu'il va trouver dans cette fameuse ferme. Dans cette fameuse ferme. Bien entendu, c'est une ferme expérimentale. Donc, on fait certaines expériences que normalement un fermier chez lui ne fera pas. Oui. Mais c'est de la recherche appliquée ou c'est de la recherche fondamentale? Bon, alors il y a de la recherche fondamentale, il y a des expériences que je vais vous montrer qui débutent à peine. Si vous me permettez, nous allons entrer dans la serre. Alors ici, nous sommes en serre. Et nous essayons quelque chose de tout à fait, j'allais dire, révolutionnaire et très expérimental, c'est-à-dire de donner aux salades un goût légèrement ou salé ou poivré auparavant. Il manquait plus que ça. Ben, il manquait plus que ça, on essaie. Vous savez, c'est une ferme expérimentale, alors on essaie. Maintenant, il y a des minéraux aussi. Il faut que ça contienne des minéraux. Alors, en ayant regardé ce que fait monsieur, alors il a légèrement salé et poivré, il prend de l'eau, et tout ça se mélange et ça favorise, ça donne un goût à la salade. C'est comme possible. Tout à fait. Écoutez, les salés, mon cher Frédéric, ce sont lesquels? Ce sont les 4 premières rangées, et là, ce sont les salés poivrés. Ça, c'est salé poivré. Bon, pardon. Tenez, goûtez. Ah, c'est salé. Mais c'est salé, mais plus qu'une salade normale. Mais tous les gens qui ne doivent pas manger de sel, alors? Ah, mais c'est justement, c'est ce que je vous dis, on est à un stade expérimental, donc automatiquement, il y a des gens qui ne peuvent manger de sel, ils prendront les salades qui sont ordinaires. Maintenant, les salades... Vous allez nous en laisser quelques-unes d'ordinaires? Oui.
Alors, ce qui est intéressant, c'est tous les bouts, par exemple, comme je vous disais, des peuplades qui... N'en remettez pas, surtout. Ah non, non, ça, la première rangée, ça, c'est normal, ça. Ah bon? Ah oui, ça, c'est notre... C'est le témoin. C'est le témoin, tout à fait. Dites-donc, il n'est pas frais, le témoin. Bon, alors suivez-moi. Nous allons aller maintenant du côté des vaches. Alors regardez, ce sont des vaches qui, bon, vous allez me dire, elles sont un peu maigres, c'est normal. Ce sont des vaches qui étaient extrêmement nerveuses, qui, pour des raisons insoupçonnées, ne donnaient pas leur lait de façon normale. Mais pourquoi vous leur donnez un TGV? Alors, non, c'est pas un TGV. Le TGV va plus vite. Je vous explique. Normalement, on traite les vaches à 6 h le matin et à 4 ou 5 h l'après-midi. Oui. Elles étaient irrégulières. Et pour les rendre régulières, nous avons pensé à utiliser ce système qui est l'idée originale de notre collaborateur ici, M. Dumas. On essaie tous les trucs. Et depuis qu'on fait ça... Mais qu'on fait quoi? Qu'on fait des séances de visionnement comme ça de train, et de la musique classique de préférence. Comme les vaches ont besoin de regarder les trains pour être heureuses. Exactement, comme c'était auparavant. Mais bah oui. Et alors elles vont regarder le train passer combien de temps? Alors, c'est une séance d'environ 30 minutes, 2 fois par jour. Voilà, tout à fait. Ah, il est vanillé, non? Moi qui n'aime pas le lait, c'est déjà plus supportable. Alors imaginez les enfants, imaginez à la grandeur de la France. Il est effectivement, comme vous avez dit... Il est vanillé. Et voilà. Bon. Alors maintenant... Oui, mais la vanille, j'imagine qu'on ne fait pas manger des orchidées, des vanilles à nos vaches. Si. Ça va coûter cher. Ah ben non, pas des orchidées tout de même, non. Alors, ce seront donc des vanilles artificielles. Non, ce sont des extraits de vanille naturelle que nous mêlons au fourrage et qui influencent automatiquement le lait. Tout de même au prix de la vanille, mais enfin, nos départements d'outre-mer vont être heureux. Oui, parce que ça va favoriser l'exploitation et bon, si on peut les sortir du merdier économique dans lequel ils sont. Ben ça c'est... Ah, ça, c'est spécial, ça. Ah, c'est un citrus? Et tout à fait. C'est du... son nez. Ah oui. Dites-le vous-même, son nez. C'est du citron. C'est du citron, oui. Bon, maintenant, est-ce que ça va plaire? Je ne sais pas. Ah, sûrement. Et on s'est dit que si c'est bon pour le lait, ce serait bon pour la chair, la viande de bœuf. Alors, Monsieur Dumas, si vous voulez expliquer... Vous savez, il y a des techniques d'attendrissement de viande. On prend le petit veau. Vous savez les effets de l'alcool sur la personne. Quand quelqu'un est en état d'ébriété, il est comme ça. Donc, toute la viande, tous les muscles, ils sont détendus. Alors, vous leur donnez de l'alcool? Exactement. Formidable, on ne savait pas quoi en faire de cet alcool. Mais attention, pas n'importe quel on alcool. y va à petite dose. Il y a la bière qui est excellente. La réhabilitation de l'alcool, ça j'aime beaucoup. Alors exactement. Ça, vraiment... Lui, il a que 8 jours, donc il prend moins de 1% d'alcool. Ben, heureusement. Mais combien de temps avant l'abattage? Ah, ça peut se faire, les plus vieux, les veaux, ils ont 5-6 mois, pas plus. Écoutez, mais ils ont eu de l'alcool pendant 5-6 mois? Ah oui. On en a abattu un la semaine dernière. Oh, c'était... Quel régal. C'était tendre à la fourchette. Mais je reviens. Ça se coupait à la fourchette. Ah oui, et ceci dit, le houblon normal, moulu, c'est pas la même chose. Il n'a pas été fermenté, tandis que l'alcool... c'est ça. Ah oui, il y a une fermentation, sûr. C'est de la chimie, hein. Tout est de la chimie. Oui. Ben alors, nous allons aller de ce côté. Ce que vous voyez là, c'est un mouton fluorescent. Pardon, je voulais dire. Bon, ce que je veux dire, c'est que souvent les packages ne sont pas clôturés. On ne peut pas les rattraper. Et voilà, tout à fait, on perd des bêtes. Alors les bergers, en soirée, c'est surtout à la brunante, hein, entre chien et loup, c'est là que ça devient le plus difficile de trouver des bêtes. Vous avez beau avoir un chien de montagne, quand vous avez des troupeaux de 1000-1500 bêtes, c'est difficile. Tandis que là, vous avez des moutons qui sont fluorescents, vous pouvez pas les perdre, vous les voyez. Oh ça alors! C'est comme d'immenses lucioles, en réalité. Ça va être très joli, les Alpes. Oui, joli, le massif central. Oui, surtout, bon, nous... Alors, c'est tout simplement dans la nourriture, dans le fourrage et surtout dans le liquide qu'on leur fait boire. Vous savez que, bon, c'est pas simplement de l'eau comme ça. Regardez ici la nourriture.
vous avez de la luzerne fraîche avec des écorces d'orange. Oui. OK? Nous appelons ça des oranges Grand Marnier parce que, bon, nous avons la société Grand Marnier qui est à 20 km d'ici, qui utilise la pulpe de l'orange et nous achetons tout simplement l'écorce. Et c'est cette coloration qui, mêlée à une certaine substance dont, présentement, je ne peux donner que le nom XY325. Ah oui. Et voilà, qui donne ce pelage. Bon, écoutez, j'aimerais vous présenter pour terminer notre bœuf reproducteur, notre grand champion, celui qui... Mais reproducteur, si c'est un bœuf. Ah oui? Ah oui, mais c'est pas un taureau? Ben, c'est un taureau. Enfin, on l'appelle communément le bœuf. Écoutez, je vais vous dire une chose. Non, je vais vous dire une chose, et peut-être ça peut intéresser vos téléspectateurs, c'est que nous, entre nous, on se fait des blagues, tout ça, et on l'appelle notre bœuf stroganoff. Ah oui, d'accord. C'est que, bon, on se dit, toi, un jour, tu les as toutes eues ici, mon taureau, mais c'est nous qui va t'avoir en bœuf stroganoff, alors on l'appelle notre bœuf stroganoff. C'est pour ça que ça m'a... Pardon. Bon, alors, ce fameux taureau... Qui n'est pas encore fluorescent. Et qui n'est pas encore stroganoff. Non plus. Non plus. Alors, il est ici, nous allons le voir. C'est un animal qui est... il est très... Là, il est en période de rut. Rien de rouge. Non, non, mais... Attendez. Dites-moi... Hubert, est-ce que vous êtes là? Oui, je vous écoute, docteur. Oui, dites-moi, est-ce qu'on peut y aller? Ah bah, écoutez, je sais pas ce qu'il a, mais il est complètement énervé. J'espère que vous avez pas mis d'autres colognes, hein, parce que ça l'énerve. Hein. Non, vous avez mis de l'eau de Cologne, vous? Non. Bon, il s'est calmé un tout petit peu. Ça reprend. La Cologne, il n'aime pas la Cologne. Est-ce que vous avez une Cologne sur vous, personnellement? Non. Non. Alors, il commence à crier dur. C'est normal, il est en période de rut. Alors, tout ce qui sent un peu la Cologne, il y a des extraits, il y a des essences, il y a des huiles là-dedans. Ah bon? Et voilà, il a fait peur à une de nos vaches. Bon, à une de nos poules. Non, mais il est fou. Et vous n'êtes pas capable de... Attention. Non, attention, là. Je pense qu'il veut défoncer, là. Alors... Ah, mais je comprends. Tout ça, c'était pour l'émission Surprise, Surprise. Sur TF1, vous êtes l'invité. Vous avez été piégé, monsieur le jardinier. Quel torrent d'idées. Mouton fluorescent. Oui, c'est énorme. Comme l'a dit Nicolas. C'est énorme, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est plausible. Pourquoi pas? Ce serait tellement beau dans les arts. Ce serait tellement beau. Tous ces trucs-là, c'est merveilleux. Ça me rappelle un compatriote à vous, Ben Johnson. Si, Ben Johnson, c'est celui qui se met celui qui s'était dopé et tout. Un jour, il y a sa maman qui est rentrée et sur la table, il y avait une grosse tomate géante. Et elle a dit ça, Ben Johnson, elle a dit à son fils, t'es encore été pissé dans le jardin. Voilà. Eh bien, on va faire un peu de pub et puis on se retrouve après. Merci. Merci d'être encore avec nous. Alors après le tir au pigeon d'Amanda Lear, après les bêtises d'Yves Régnier, après les moutons fluo de Nicolas le jardinier et les taureaux en chaleur. Qu'est-ce que tu nous proposes, Marcel? Une séquence que tu n'en croiras pas tes yeux. C'est pas possible. C'est dommage. C'est dommage que j'ai pas des lunettes avec des yeux qui tombent comme ça. Ça serait vachement bien. Oui, mais on les a pas. Et t'en croiras pas tes yeux. D'ailleurs, non plus notre invité. Ça aurait été un bon gag, des lunettes avec des yeux qui tombent. Tu vois, si on les avait retrouvés. Normalement, on devait avoir des lunettes avec des yeux qui tombent. Et si on les avait retrouvés. Mais enfin, on essaiera d'en acheter pour la prochaine émission. Des lunettes avec les yeux qui tombent, vous voyez, comme ça. Ouais, tout le monde va le savoir. Bien. Alors, Jean-Marie Proli, lui, avait pas les lunettes qui tombent, mais il n'en croyait pas lui-même ses yeux. Oui. Parce qu'il a eu chez lui, d'ailleurs, on a mis beaucoup de temps, c'était environ à 2 heures de voiture de Paris, près de Melun, et on étions là à 2 heures du matin, pour lui faire croire que des extraterrestres... Vous levez tôt à la télévision, hein? Ah, bien sûr. Oh là là. C'est des bosseurs, on croit que la télé, c'est le mec qui se roule les pouces et tout. Ça se fait pas tout seul. Non, c'est vrai que dans votre cas particulièrement, j'en connais qui on travaille beaucoup à la télévision, qui se roulent les pouces, mais dans votre cas, vous travaillez beaucoup. C'est vrai qu'il faut pas piéger les gens. Il faut se lever de bonne heure. Il faut que ce soit crédible. Plusieurs me disent, avant de me prendre, il faudra se lever de bonne heure. Alors, ah oui, c'est vrai. On se lève de bonne heure. Je vous l'ai dit d'ailleurs, avant de me choper moi, il faut se lever de bonne heure. Alors voilà, dans le cas de Jean-Marie Proli, on s'est élevé à 2 heures du matin pour lui faire croire à une arrivée, à l'atterrissage d'une soucoupe volante sur son Toujours terrain. dans la légèreté, quelque chose de tout à fait crédible. Ben oui, mais c'est pas facile. Une soucoupe volante. Alors, il a fallu durant la nuit. Mais c'est vrai que c'est génial, c'est que plus c'est énorme et plus ça marche. Oui.
Mais bien sûr. Mais oui, mais une soucoupe, quand ça atterrit, ça laisse des Ça marques. laisse des traces, je me Alors, souviens, il a fallu tourner en rond durant 1 heure avec une voiture pour laisser croire que c'était l'atterrissage de la soucoupe. Et on va voir ça au moment aussi le bruit de la soucoupe. Donc il est quelle heure là quand Jean-Marie Prolier se lève? Quand il se lève, il est 5h30, mais l'action Donc la commence... soucoupe est censée être descendue dans la nuit? Oui, mais il en a eu connaissance. Tu vas voir, et on a des scènes saisissantes. Saisissantes. C'est parti. Là encore. Qu'est-ce que c'est ici? Oh. Oui, je suis adjudant en chef du mât de la base d'Évreux. Il y a un type ici qui veut vous voir. Je suis le professeur Giroux du Centre national d'études spatiales. Bonjour, je vous présente Gary Wiseman. C'est NASA Research Institute. Il vient de la NASA, Houston, Texas. Bon, écoutez, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sur radar vu qu'il y avait des objets volants non identifiés. Et vous avez peut-être entendu parler, il y en a eu en Allemagne, il y en a eu en Belgique depuis un mois. Et nous, on les a identifiés et bon, on a suivi tout simplement et on s'est rendu compte qu'ils étaient ici dans cette région. Et je pense que c'est évident que bon, il y en a un qui a atterri ici. Dites-moi, you have some questions? Did you hear any noise? Did you see anything at all? Ah, oui, j'ai cru entendre un bruit ce matin et voir la lumière, mais je ne sais pas du tout, ça a duré une seconde, je ne sais pas du tout. What la situation. Il y avait une grande lumière. Qu'est-ce qui se passe? Et puis un bruit, mais j'ai cru que j'avais rêvé, je pensais que j'avais rêvé. Bruit, that's bruit? Noise. Noise. Light, big light. C'est ça, il y a some noise and a big light. Et ça a été long, ça? Non, non, très rapide. Could you describe the noise? Vous pouvez faire le test de radioactivité, s'il vous plaît? Today is Sunday. Il y a un canard là-bas qui, au lieu de faire coin-coin, il fait comme une poule. Ah ben, c'est une poule, alors c'est une poule d'eau. Ah non, mais c'est un canard. Vous dites qu'il y a peut-être des appareils très costauds, mais c'est une poule d'eau, alors c'est pas un canard. Alors vous dites, c'est celui-là là-bas. À cause de la radioactivité. Ah bon, c'est ça, c'est peut-être ça, c'est un cas de mutation. Moi, si je touche la Terre, je vais peut-être me transformer en vieille fée ou en sorcière ou en je sais pas. He says that there's a chicken who has been transformed in the duck. Non, non, you know? Un duck, c'est ça, c'est ça. That's strange chicken, Robert. That's the way. A duck making like the chicken. Mais c'est lui qui est... Instead of... Non, il est là-bas, il est là-bas. Bon, écoutez, vous pouvez aller me le chercher? Is this normal Je vais here? essayer là. Is this a normal thing? Non, c'est tout simplement, il a cru, mais c'est lui qui... Il doit être un peu troublé, c'est parce que... Non, c'est une poule d'eau, alors évidemment, ça a l'air d'un canard. Mr. said that it's a pool d'eau. That means chicken water. Water chicken? Water chicken. That's it, water chicken. It's like a duck who made some little children with chicken and that's make Make soup? Make chicken soup? No, not chicken soup. Croisement. Non, c'est pas... You know, enfin, on vous expliquera. Fine. Ici là, qui... God, this is what I figured. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez vu? J'allais faire mes vaches ce matin, et puis j'ai vu quelque chose d'immense au-dessus. Mais écoutez, vous êtes... Avec de la grande lumière, et puis j'ai senti des picotements partout. Écoutez, c'est pas à vous, ça? Mais si, c'était à moi, justement.
C'est un cas de régression moléculaire. This is the same thing that happened in Belgium. Vous êtes ici, je vous connais pas. Vous venez d'où? Vous venez d'où, madame? De la ferme de la Bourganière. La ferme, bah, c'est loin d'ici, ça. Vous avez fait tout ça à pied? Ben oui, parce que j'ai voulu suivre la lumière. Elle a été transportée. She has been transported by the molecular effect. Parce que c'est un cas, it's a case of molecular regression. Molecular regression. Professeur Maricourt, vous pouvez vous occuper de cette dame, s'il vous plaît? Ça me semble bizarre parce que... Apportez-moi, s'il vous plaît, le senseur de radioactivité cérébrale. Oui. Bon. Vous n'avez pas un photographe pour le... Ah, ben vous allez faire une photo, peut-être. Oh, et on a un photographe. Oh, ben écoutez... C'est un photographe scientifique. Oui, j'imagine. Allez, mettez-vous comme ceci. Vous savez, moi, la science m'a jamais beaucoup étonné et bouleversé. Oui, attendez, mettez-vous comme ceci pour les ondes. There we go. Bon, allez, ça fonctionne. Oui, je crois Ne bougez pas surtout. Prenez une grande respiration. Do you still feel well? Do you feel well? Oui, très bien, merci. Oui. Vous pouvez prendre une grande respiration. Est-ce que vous avez des ondes spéciales? Est-ce que vous sentez des ondes spéciales? Non, je ne sais pas. Comme des ondes de télévision, peut-être? Je ne sais pas quel est le groupe qui joue ça, mais il y a quelque chose qui manque. Vous entendez des ondes de télévision, Oui, peut-être, très qui bien. viennent à votre cerveau? J'ai l'impression que c'est très précis maintenant. Est-ce que ça vous dit quelque chose de spécial? Ça me parlerait presque, oui, ça sent québécois. Je ne sais Est-ce pas que ça sent pourquoi. surprise? Très fort. Ah, mais c'est ça, c'est exactement ça, Jean-Marie Trognier. Ah, quand même, sur la fin, il vous a vu venir, hein. Dis-moi, il y a une grande nouvelle. On a retrouvé les lunettes avec les yeux. Regarde si je suis mignon comme ça. J'en crois pas mes yeux. J'en crois pas mes yeux, c'est extraordinaire. Mets-les, toi, sur les tiennes. Tu peux pas mettre des doubles... Ça s'appellerait des doubles foyers, par exemple. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est mignon, ça va bien t'aller. C'est derrière les oreilles que ça se met. Voilà, c'est tout mignon. Voilà. Puis pendant ce temps-là, on va écouter quelqu'un que j'aime beaucoup. Bon, c'est fini, oui. C'est une chanson sérieuse, enfin, voilà. Et quand on fait des chansons pour les gens qu'on aime, c'est toujours des belles chansons. C'est pour ses parents. Ça s'appelle Merci, Monsieur Florent Pagny. Novembre 1961, maternité des berceaux, midi moins 20. T'arrives sur cette terre, tu n'y vois pas bien clair. Ils viennent de te donner la vie, merci à tous les deux. T'as pas toujours été très calme comme enfant. C'est sûr, t'as pas toujours été très reposant. Mais eux, ils ont su rire et ils ont su grandir et ils ont su comprendre en même temps que toi. Merci pour ça. C'est vrai que l'école et toi, c'était pas la folie. Plusieurs établissements t'ont montré la sortie. C'était pas très méchant, mais y a d'autres parents qu'on fait flipper les gosses par eux, merci. Pour ça aussi. 15 ans et demi, tu débarques tout seul à Paris. Et ils t'ont laissé faire malgré ce qu'on leur a dit. C'était là ta seule chance. Et ils t'ont fait confiance. Tu ne les as pas trahis.
se moquera, dis merci à papa, maman. Mais tout ça on s'en fout. Ce qui compte après tout, c'est que je puisse graver dans une chanson ces quelques mots. Je vous aime. Bravo Florent. Florent Pagny, merci. Il faut dire, Moi j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup Florent. Pour plein de choses. C'est très marrant comme on évolue quand même. Tu te rends compte, on aurait sorti ça en 68, où on avait l'habitude de cracher sur les parents sans arrêt. Et puis aujourd'hui, on est en 91, et puis on se permet de dire qu'on adore ses parents. Moi, je trouve que c'est vachement bien. Et j'aime autant Florent quand il chante ça que quand il dit que certains journalistes nous font chier. Il a complètement raison. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il a au fond de lui et qui le pense vraiment sans se soucier de savoir si ça va plaire ou si ça va pas plaire. Je voudrais qu'on l'applaudisse encore pour ça. C'est bien de la race, ces gens qui jouent et qui chantent comme ça.